Il y a très longtemps, dans le village d'Achi, il y avait une princesse nommée Eva, qui était la première fille du roi Sheda. Contrairement à ses trois jeunes sœurs, Eva n'était pas mariée à cause de sa taille corporelle. Elle n'attirait aucun prétendant car elle était extrêmement en surpoids. Certains villageois se mirent à chanter des chansons pour se moquer d'elle derrière son dos. Et la question de son poids était toujours sur les lèvres des commères. Certains disaient « J'ai entendu dire qu'ils attachent 3 pagnes pour qu'ils puissent entourer sa taille. » D'autres disaient « Avez-vous entendu dire qu'elle a fini une chèvre entière en un jour ?» Le roi Sheda et sa femme étaient préoccupés par le poids de leur fille. À plusieurs reprises, ils ont tenté d'organiser des mariages arrangés pour elle, mais personne n'était intéressé. Eva, d'autre part, avait abandonné l'idée sur elle-même car elle était tellement accro à la nourriture qu'elle ne pouvait pas imaginer devenir mince de son vivant. Et elle croyait que le mariage ne serait probablement pas une option pour elle, car tout homme qui accepterait de l'épouser le ferait pour son statut et non parce qu'il l'aimait. Eva avait toujours désiré être aimée par celui qu'elle épouserait. Bien qu'elle était généralement malheureuse dans sa vie, elle parvenait à trouver un peu de bonheur dans la danse. La princesse était une danseuse fantastique. Souvent, elle se cachait dans sa hutte et commençait à danser au rythme qu'elle produisait avec sa bouche. Lorsqu'il y avait des festivals, Eva cherchait un endroit solitaire assez proche pour entendre la musique et danser à son plus grand plaisir. Elle se cachait toujours parce qu'elle ne voulait pas que quelqu'un se moque d'elle. Eh bien, c'était la fin d'une autre année réussie. Et il était temps pour le festival annuel entre les 4 villages voisins. Et comme d'habitude, tout le monde vibrait d'excitation. Certaines personnes ne pouvaient pas attendre pour montrer leur meilleure robe. Certains polissaient leurs pas de danse et s'exerçaient sans fin avec leurs instruments de musique, tandis que d'autres ne pouvaient pas attendre pour profiter de la variété de repas qui seraient servis ce jour-là. Eva, d'autre part, était seulement intéressée à trouver un endroit solitaire qui lui donnerait la liberté d'exprimer ses pas de danse. Finalement, elle trouva un endroit où elle pouvait entendre clairement les tambours et les flûtes. Puis, elle commença à danser avec un large sourire sur son visage. Cependant, elle remarqua bientôt le son d'un tambour devenant de plus en plus fort. Mais elle l'ignora parce qu'elle était absorbée dans sa danse. Soudain, la musique du festival s'arrêta, mais le son du tambour continua. Elle se retourna immédiatement et vit un homme jouant du tambour avec un immense sourire sur son visage. L'homme arrêta de jouer et demanda « Pourquoi as-tu arrêté de danser ?» Eva commença immédiatement à courir et l'homme la suivit. Mais comme elle était trop lourde pour courir vite, il la rattrapa. « Laisse-moi tranquille, dit-elle haletante. Va chercher ta distraction comique ailleurs. » L'homme la regarda gentiment, se demandant pourquoi elle pensait qu'elle était une blague pour lui. « Je me suis perdu en essayant d'aller à la place du marché. Et j'essayais de trouver mon chemin quand je t'ai vu danser là-bas. Alors j'ai décidé de te soutenir avec mes tambours, dit-il. Eva jeta un meilleur coup d'œil à la couleur de son vêtement et réalisa qu'il n'était pas de sa communauté. Elle remercia l'homme d'avoir joué du tambour pour elle, puis le dirigea vers la place du marché. Mais l'homme insista pour qu'il préfère continuer à jouer pour elle. Sans l'approbation d'Eva, il commença à tambouriner à nouveau, l'incitant à danser. Lorsque Eva vit qu'il n'allait pas abandonner, elle commença à faire de petits mouvements de hanches au rythme de son battement. Après tout, qu'avait-elle à perdre ? C'était un étranger qu'elle ne rencontrerait jamais à nouveau, et elle avait l'opportunité de danser comme elle l'avait toujours voulu. Après un long moment, Eva arrêta de danser. « Merci, monsieur Tambour, je me suis vraiment amusée, » dit-elle à lui. « Mon nom est Harry, pas monsieur Tambour, » répondit-il. Eva lui dit son nom, puis dit qu'elle devait rentrer chez elle. Mais Harry la supplia de revenir le lendemain, et Eva accepta. Sur le chemin du retour, elle pensa à l'homme, se demandant pourquoi il était si gentil avec elle,
et même voulait passer plus de temps avec elle. Bien sûr, il n'est pas attiré par moi, pensa-t-elle. Pour Eva, il était inhabituel qu'un homme aussi beau l'aime. Toute la nuit, elle ne pouvait pas arrêter de penser à lui, mais elle essaya de ne pas trop s'exciter. Dans la soirée du jour suivant, Eva partit rencontrer son nouvel ami, Arin. Quand Arin posa ses yeux sur elle, il était tellement excité. Et Eva était excitée de le voir aussi. Ils parlèrent longtemps et apprirent à se connaître. Et après cela, il tambourina pour qu'Eva danse. Les jours se transformèrent en semaines, et ils continuèrent à se rencontrer à leur endroit. Et pour eux deux, c'était toujours le meilleur moment de leur journée. Finalement, Arin exprima ses sentiments à Eva. Bien qu'Eva se doutât qu'il l'appréciait, elle ne voulait pas tirer de conclusions hâtives. Mais elle était heureuse lorsqu'il déclara enfin ses sentiments, car elle ressentait la même chose. « Je peux venir avec ma famille le prochain jour de marché pour voir tes parents, dit-il. Ainsi, les préparatifs commencèrent. Eva informa rapidement ses parents qu'un homme du village voisin viendrait les voir pour demander sa main en mariage. Le roi et la reine étaient très heureux. Ils n'avaient jamais cru qu'un tel jour viendrait. Mais, malheureusement, un drame survint bientôt. Une semaine avant la rencontre prévue, une maladie aéroportée se répandit dans les 4 villages environnants et leurs alentours. Pour empêcher la propagation de la maladie, chaque village ferma ses frontières et leurs dirigeants leur ordonnèrent également de rester à l'intérieur. Eva était très triste que son futur mari ne puisse pas la voir tous les jours comme d'habitude. Pour aggraver les choses, quelques jours après la fermeture des frontières, Eva contracta la maladie aéroportée et pendant plus de 3 mois, elle lutta pour rester en vie. La maladie affecta grandement son appétit, rendant très difficile pour elle de finir la moitié d'une assiette de nourriture par jour. Au fil des mois, un herboriste trouva le remède et les gens commencèrent graduellement à se sentir mieux. Lorsqu'Eva se rétablit complètement, la première chose qu'elle découvrit fut sa perte de poids massive. Elle ne pouvait pas y croire. Elle était presque aussi mince que ses 3 sœurs. C'était un rêve devenu réalité. Ce n'était pas le seul changement. Son visage était également devenu plus défini et sa beauté était évidente même pour les aveugles. Elle réalisa que partout où elle allait, elle était admirée par des hommes qui ne lui avaient jamais jeté un second regard par le passé. Et les hommes riches parmi eux commencèrent également à l'approcher pour des conversations sur le mariage. Eva commença à se sentir au sommet du monde, et tout à coup, elle se sentit trop bien pour Arin. Lorsque les frontières furent finalement ouvertes, Eva se rendit à leur endroit habituel pour attendre Arin, car elle savait qu'il serait là à l'attendre. Lorsqu'Arin posa ses yeux sur elle, il faillit ne pas la reconnaître. « Waouh, ma princesse, ton beau sourire m'a manqué, » dit-il. Eva lui donna un accueil froid. Elle se sentait trop noble pour être en sa présence. Arin pensa qu'elle jouait simplement la difficile parce qu'elle lui avait beaucoup manqué. Alors il commença à jouer du tambour pour qu'elle danse. Mais elle lui cria dessus, lui ordonnant d'arrêter ce bruit. « Monsieur le batteur, je ne suis pas intéressé par ce que tu joues. Je suis seulement venu ici pour te dire que je ne suis plus intéressé à t'épouser. » Arin fut alarmée par son changement de comportement. « Je sais que tu n'as jamais été avec une princesse auparavant. C'est pourquoi tu souris toujours comme une chèvre. » Elle sortit de l'endroit, le mettant en garde de ne plus jamais la contacter, car il n'appartenait pas au même rang. Les semaines passèrent, et Arin continua d'envoyer des messagers à Eva pour qu'elle change d'avis. Mais elle les ignora tous. Au lieu de cela, elle divertissait la longue file d'hommes qui étaient intéressés à l'épouser. Un jour, elle eut une idée. Eva décida d'organiser une compétition de lutte pour les célibataires éligibles du village, et celui qui sortirait vainqueur serait couronné comme son prétendant. La compétition fut organisée,
et elle dépassa les frontières de son village. De nombreux hommes s'inscrivirent pour gagner le cœur d'Eva, la première fille du grand roi Sheda. Le roi invita même des royautés et des personnes fortunées à l'événement. Eva décida de rester à l'intérieur pendant les 4 prochains mois pour recevoir les meilleurs traitements de beauté, afin d'éblouir ses prétendants. Mais elle échoua à reconnaître que c'était la maladie qui l'avait rendue plus mince. Ses anciennes habitudes alimentaires restèrent les mêmes. Donc tandis qu'Eva était à l'intérieur, elle continuait à manger ses grandes portions. Et jour après jour, le poids commença à s'accumuler de nouveau. Lorsque les 4 mois furent écoulés, Eva était revenue à sa taille précédente. Elle était déçue d'elle-même et tenta de son mieux d'annuler l'événement. Mais son père refusa. « Je suis sûr que tu trouveras un prétendant indépendamment de ta situation actuelle, lui dit-il. Le jour de l'événement, des guerriers, des agriculteurs, des commerçants et de nombreux célibataires éligibles se rendirent sur la place de l'école du village, se préparant à gagner le cœur d'Eva. Mais lorsque Eva fut appelée à saluer ses visiteurs, les hommes la regardèrent avec stupeur. Elle n'était pas ce à quoi ils s'attendaient, et un par un, ils commencèrent à s'éloigner, rentrant chez eux. Eva n'avait jamais été aussi embarrassée. Alors qu'elle était sur le point de quitter l'endroit dans la honte, ses yeux captèrent une silhouette familière. C'était Harin, mais ce n'était pas l'Harin qu'elle connaissait. Il était habillé comme un membre de la royauté, très différent du tissu basique qu'il portait à leur rencontre. Ils se regardèrent pendant un moment, et une voix interrompit bientôt leur regard. « Mon prince, ton père est prêt à partir maintenant. » Tout comme Eva, Harin était de la royauté. Son père était le roi de l'un des 4 villages, mais à cause de son amour pour la musique, il se déguisait habituellement pour jouer avec tout le monde pendant les festivités, car il ne voulait pas être traité de manière spéciale par les autres villages. Alors qu'Eva regardait Harin tourner le dos et commencer à s'éloigner, elle réalisa qu'elle avait perdu un bonhomme qui l'aimait malgré tout. C'est bien dommage, car elle n'eut jamais l'opportunité de trouver l'amour à nouveau, et dut finalement se contenter d'être la 10e épouse d'un vieux chef. La leçon morale de cette histoire est que vous ne devriez jamais négliger ceux qui étaient là pour vous lorsque vous étiez au plus bas, car ce type de personne devient de plus en plus rare de nos jours. Et si vous les traitez injustement, vous pourriez ne jamais avoir l'opportunité d'être à nouveau dans leur vie.